Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous pour ce webinaire où on va vous parler de l'hypnose sagesse, de cette méthode qu'on a mise au point. Donc, Ça se connecte, tout le monde se connecte. On est un petit peu en avance, on attend une petite minute pour commencer, que tout le monde soit là, en sachant que vous aurez le replay. Alors, ça se connecte. Donc, pour ceux qui sont là pour la première fois, on a un chat où vous pouvez écrire tout au long du webinaire. Donc, vous avez un onglet conversation. Et vous pouvez, alors on va vous montrer ici. Attends, je vais juste faire un truc. Je vous montre que c'est ici, si vous avez besoin de poser vos questions là. C'est plus facile pour nous de les poster ici parce que on va pouvoir les voir, parce que sinon vous avez un onglet questions vraiment spécifique pour les questions, mais ça a tendance à s'effacer et on ne le voit pas forcément. Donc, dans le chat, l'avantage, c'est parfait. C'est donc, qu'on vous coucou voit. Stéphanie, bienvenue à tous. Et donc là, j'ai une personne dans la salle d'attente. Hop, mais... Alors, on va pouvoir lancer les slides. Alors, hop. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Donc, si je ne vous regarde pas, rassurez-vous, c'est que je regarde ceux qui mettent des petits messages et ceux qui ont besoin d'être admis dans ce webinaire. Donc, on y va. On vous partage les slides. Bonsoir, Florence, on essaye. Isabelle, Christelle. Alors, on met ça. Stéphanie aussi. Donc, si on est là ce soir, c'est parce qu'on vous parlait de l'hypnose sagesse pour en faire son métier ou pour soi-même. Les deux sont possibles. Donc, vous êtes au bon endroit, quel que soit votre objectif, même si vous ne savez pas trop ce que vous voulez en faire. Voilà, vous pouvez le faire rien que pour vous ou pour en faire votre métier. Donc, je me présente, je suis Camille Griselin et Sébastien Lambert. Ça fait 16 ans qu'on fait de l'hypnose et on a créé notre méthode. Donc, on va vous en parler maintenant. Je te laisse avancer la slide d'après. Alors, la personne que vous êtes sur le point de devenir, c'est-à-dire que grâce à la méthode qu'on a créée, vous pouvez non seulement transformer votre vie, mais aussi transformer la vie des autres. Alors, ce n'est pas de la magie et vous allez voir qu'on ne va pas vous faire tout un tas de promesses. Tout ce qu'on va vous présenter là, c'est du concret. Je te laisse avancer. Ouais. Alors, l'hypnose, c'est un moyen de reprogrammer en fait son inconscient à de nouveaux programmes. C'est un petit peu comme si enfant, on avait observé les gens autour de nous et qu'on avait téléchargé leurs programmes, les programmes de nos parents, de nos professeurs, de nos frères et sœurs, des gens autour de nous. Et puis des fois, à l'âge adulte, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à faire ceci ou cela. C'est plus fort que moi, il faut que je fume, il faut que je grignote. On a parfois cette impression d'être bloqué, même si on a mis plein de choses en place. Et il y a de grandes chances que ce blocage, il vienne de l'inconscient. L'inconscient, c'est une partie de nous qui gère plein de choses, qui fait tout ce qu'on fait sans réfléchir, en tout cas pas consciemment. Que ce soit de marcher, de mettre un pied devant l'autre, que ce soit des choses qu'on a apprises ou des choses qui sont innées comme respirer. Et donc, l'hypnose permet d'atteindre cet inconscient. L'hypnose, donc, ça va faire aussi, si vous le souhaitez, une transformation professionnelle. On peut en faire son métier, on peut accompagner des gens, on peut les accompagner dans plein de domaines. Ça peut être des gens qui ne vont pas bien, que ce soit émotionnellement ou physiquement, mais ça peut être aussi des sportifs de haut niveau, des acteurs, des chanteurs. En fait, l'éventail est très large et on peut accompagner tout style de personnes. Il y en a qui décident de se spécialiser. Moi, personnellement, je préfère avoir plein de clients différents dans ma journée qui vivent des choses différentes et qui ont des besoins différents parce que je suis assez éclectique et j'aime faire appel à toutes les parties de moi pour exercer mon métier. Alors, pourquoi devenir praticien en hypnose sagesse? Parce qu'il y a plein de raisons, mais d'abord, ça a du sens. On se sent utile. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit qu'une séance avec moi lui a changé la vie, lui a changé la perception des choses, il n'y a pas de plus beau cadeau et de plus beau salaire que ça. Alors, le salaire est important quand même, hein, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, mais c'est hyper important de se sentir utile.
Moi, personnellement, le matin, je me lève, je suis hyper contente. Je suis hyper contente parce que je fais un métier qui me plaît et parce que je sais que je sers à quelque chose. Quand je vois certains de mes élèves en reconversion qui sont dans des métiers où ils attendent juste le vendredi et ils ont l'impression de servir à rien, c'est tellement triste. Là, on sait qu'on peut apporter beaucoup, que ce soit aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées. On a vraiment un grand éventail. Voilà. Alors, ça a une grande liberté d'action parce qu'on est quand même super libre quand on fait ce métier-là. Alors, il y a des choses à faire attention, il y a des lois à respecter, il faut faire attention de ne pas utiliser de termes médicaux. On n'est pas médecin, on ne fait jamais arrêter un traitement en cours. Voilà, on n'est pas là pour remplacer le corps médical, on est là en plus pour l'accompagnement émotionnel. Mais pour le reste, on est très libre. On est libre de nos horaires, on est libre, par exemple, sur les réseaux sociaux, je peux parler de tout ce que je veux. Je peux faire passer les messages que je veux pour changer le monde. À un moment, on a hésité à faire de la politique pour faire un parti du bonheur. Bon, on s'est rendu compte que si on faisait ça, on serait vite bloqué. Alors que sur les réseaux sociaux, avec nos méthodes, en fait, on touche beaucoup plus de monde sans être bloqué par qui que ce soit. Donc, on a vraiment cette liberté d'apporter notre point de vue au monde. On a aussi la liberté de gérer notre emploi du temps. Quand on est à son compte, on n'est pas du tout obligé de travailler du lundi au vendredi, de 9h à 17h ou autre. On fait les horaires qu'on veut. D'ailleurs, nous, on vous conseille d'arrêter de penser comme un salarié quand vous êtes entrepreneur et de vous faire la vie que vous voulez. Et si on voit là que toutes les voitures vont dans un sens et pas les autres, c'est parce qu'on peut avoir cette liberté de partir à des moments différents de la plupart des gens. Donc, bien sûr, quand on a des enfants en bas âge, ils vont à l'école, mais sinon, nous qui avons des grands, on est super libre de partir quand on veut. On a les horaires qu'on veut. Personnellement, on a choisi de faire 22 semaines de vacances par an. Mais attention, ça ne veut pas dire que le reste du temps, on se la coule douce. On travaille beaucoup, mais on s'octroie beaucoup de semaines de vacances. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre emploi du temps. Si vous voulez faire des grosses semaines, puis après plein de vacances ou des petites, ça sera à vous de voir la vie que vous voulez avoir. On a une liberté financière parce que, c'est sûr que quand on est à notre compte, on peut bien gagner sa vie. Alors attention, je ne veux pas vous vendre du rêve. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tous les gens qui font des métiers du bien-être parce qu'il faut avoir un mindset d'entrepreneur. On ne peut pas juste aider les gens et attendre des tomates et des carottes en échange. Il y a un côté argent qu'on ne peut pas sous-estimer. Une entreprise, ce n'est pas une association bénévole, c'est une entreprise doit retrouver cet équilibre, doit être viable et doit pouvoir encaisser l'argent nécessaire à payer ses charges. Mais quand on gère bien ça, quand on a l'esprit entrepreneur, on peut vraiment avoir cette liberté financière. Avec l'hypnose, il y a plein de moyens de faire ce qu'on appelle des revenus passifs. Par exemple, moi, je vends ce qu'on appelle des MP3, donc des audios d'hypnose. Ça me permet, pendant mes vacances, d'avoir quand même des revenus qui tombent. Donc voilà, il y a des possibilités de faire du revenu passif et aussi des possibilités de faire du groupe. Pour vous donner un exemple, une fois, j'ai fait une séance collective. Alors, je n'ai pas tout le temps ce nombre de personnes-là, mais en 30 minutes, j'ai gagné 7 000 €. Alors, ce n'est pas ce que je gagne à chaque fois, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Donc, on peut aussi faire du groupe, ce qui permet d'avoir un gros revenu en une demi-heure ou en 1 heure, et puis avoir plus de temps à côté. C'est vraiment à chacun de gérer. Après, il y a un point négatif, c'est que l'argent donne envie d'en avoir plus, et que quand on est entrepreneur, plus on travaille, plus on gagne. Donc, il faut savoir mettre une limite, équilibrer les choses, savoir aussi prendre du temps pour soi. C'est important de ne pas tout donner à son travail. Il faut un équilibre. Alors, pourquoi l'hypnose c'est pertinent aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. Alors, on l'a vu en hypnose de spectacle avec Mesmer, par exemple, mais ce n'est pas ce côté-là. On l'a vu aussi dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on peut opérer sous hypnose. Et donc, ça y est, ça s'est démocratisé. Et donc, c'est quelque chose, les gens, ça leur fait plus peur de faire de l'hypnose. Moi, à mes débuts, les gens se cachaient pour venir me voir, ils pensaient que j'étais une sorcière. Et bon, avec les années, je leur ai prouvé que ce n'était pas le cas.
Donc aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup plus démocratisé. Et en plus, il y a un désert médical, il y a un problème d'accompagnement. Des fois, les gens, ce n'est pas d'un médecin dont ils auraient besoin, c'est juste de parler à quelqu'un ou d'avoir une aide quelconque. Donc, il y a beaucoup de gens en souffrance et notre métier, il n'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, comme je vous le disais, la plupart des gens aujourd'hui se tournent vers la médecine alternative parce que la médecine traditionnelle, il manque de personnes, il manque de place. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est impossible d'avoir un rendez-vous chez un dermatologue. Donc voilà, ils vont chercher, ils vont aller voir des magnétiseurs, ils vont aller voir des praticiens en hypnose. Et donc, il y a une forte demande de ce côté-là. Il y a une forte demande, mais comme on dit, on n'est pas là pour se substituer à, on est vraiment là pour les accompagner. J'ai envie de dire que c'est un peu le pont, le temps qu'ils trouvent, par exemple là, un dermatologue pour cheveux, parce qu'il n'y en a pas du tout. On va les accompagner, on va être le pont avant qu'ils trouvent une personne qui puisse, on va dire, si c'est un problème médical, les accompagner. Alors, il y a de plus en plus de gens aussi qui cherchent un sens à leur existence. Il y a beaucoup de personnes qui font un métier qui ne leur convient pas. Ils y vont sans savoir pourquoi. Et ils vont avoir besoin aussi de notre accompagnement pour faire un point sur leur vie. Savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils n'ont pas fantasmé un métier idéal? Est-ce qu'ils ont un vieux rêve dans la tête qu'ils pourraient réaliser aujourd'hui? Donc, on va les aider un peu à retrouver du sens à leur vie, à leur donner envie d'avancer, d'avoir des projets. L'hypnose, c'est pas nouveau. Ça existe depuis plus de moins 3000 avant Jésus-Christ. On a retrouvé sur des papyrus des traces en fait de l'hypnose. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais pendant longtemps, on l'a un peu mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment un roi qui avait interdit l'utilisation de l'hypnose. Et c'est revenu, notamment avec Milton Erickson. C'est, voilà, depuis quelques années, on en parle de plus en plus. Mais voilà, c'est pas nouveau. Vous pouvez d'ailleurs aller faire vos recherches sur les traces qu'on pourrait trouver dans l'Égypte ancienne et vous verrez, il y a des références. En tout cas, c'est documenté sur ce qu'ils ont pu trouver. Alors, l'hypnose, c'est quoi? C'est un état naturel dans lequel on se met régulièrement, en moyenne toutes les heures et demie d'une journée. C'est quand on est concentré sur quelque chose, que ce soit un livre, la route quand on conduit, un film, on est tellement concentré dessus qu'on en oublie un petit peu notre réalité. C'est comme quand on était à l'école et qu'on regardait par la fenêtre, on était dans la lune, on n'écoutait plus vraiment ce que disait le professeur, on ne devenait pas sourd pour autant, mais voilà, on n'était plus vraiment là. L'hypnose, c'est un peu ça. C'est cet état entre deux, entre la veille et le sommeil. Et donc, on va aller chercher cet état-là pour pouvoir permettre à l'inconscient de faire tous ces réglages. C'est un état de conscience modifié. Alors, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Le but, c'est pas d'humilier les gens, c'est pas de faire rire quelqu'un, c'est pas de leur implanter des faux souvenirs ou quoi que ce soit. Le but, c'est de les aider à aller bien. Donc, on va toujours demander à l'inconscient de faire ce qu'il y a de mieux pour la personne. C'est important dans notre pratique d'avoir une éthique, d'être bienveillant, d'avoir des bonnes intentions. Alors, l'inconscient, comme je vous disais tout à l'heure, c'est cette partie de nous qui va faire les choses de manière automatique. Il est super, il fait plein de choses rapidement, mais il a aussi plein de bugs. Il a ce qu'on appelle des croyances limitantes, il a également ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis du cerveau qui sont là pour lui faire gagner du temps et nous protéger. Le problème de ces biais, c'est qu'ils ont tendance à faire répéter les mêmes schémas tout au long de notre vie. Par exemple, si quand j'étais petite, je prenais le bus pour aller à l'école et que 100 fois, ça s'est très bien passé, mais une fois, ça s'est mal passé, les 99 fois que se sont bien passées, il les range, et la fois où ça s'est mal passé, elle clignote. Et depuis, j'ai une alerte qui me dit attention, fais tout ce que tu peux pour pas prendre le bus parce qu'une fois, on t'a embêté. En fait, il a fait une sorte de généralité de ce qui s'est passé une fois. Et donc, si ça s'est mal passé une fois en amour avec quelqu'un, eh ben, il va pouvoir faire aussi des généralités. Il a tendance à faire plein de généralités pour nous éviter de revivre des situations. Sauf que ce qu'il ne comprend pas, c'est que ce n'est pas la même personne. Nous-mêmes, on a changé. Et donc, il ne fait pas de mise à jour. Et des fois, on se sent bloqué pendant des années et des années parce qu'on n'a pas fait cette mise à jour.
Donc, il est super, mais il a quand même des bugs. L'état de transe, comme je l'expliquais, c'est cet état entre deux. Il y a des personnes qui dorment pendant une séance d'hypnose, mais ce n'est pas l'objectif. Il y a des personnes qui entendent tout, des personnes qui entendent qu'une partie. Voilà, ça peut dépendre de chacun. Et l'idée, c'est que peu importe si on se rappelle ou pas, si on dort ou pas, l'inconscient, lui, il enregistre tout. Et dans les nuits d'après, il va faire tout ce qu'il y a de bien, tous les réglages pour que la séance puisse fonctionner. On utilise, nous, dans notre méthode, des métaphores. Les métaphores, ce sont des histoires avec des personnages, des héros, qui vivent des choses, un peu comme dans un film. Et notre client, il est spectateur de ce qui arrive à ces héros, ce qui lui permet d'avoir du recul. Mais les héros n'ont pas le même problème que lui. Sinon, il ne serait pas assez objectif, notre client. Les héros ont d'autres problèmes et dans les histoires, il va y avoir des messages cachés. Et c'est l'inconscient, dans les nuits d'après, qui va se dire « Ah oui, tiens, là, je pourrais peut-être faire comme ça. » Et il va faire ses propres réglages. Donc, les métaphores, c'est comme des caisses à outils qu'on ouvre et dans les nuits d'après, l'inconscient prend dedans ce qu'il y a de bon pour lui pour faire tous ses réglages. Alors, les suggestions. On va suggérer à l'inconscient de faire ce qu'il y a de mieux pour la personne, mais on va toujours le faire avec de la nuance. Parce que des fois, les gens ne savent pas toujours ce qu'il y a de bon pour eux. Je vous donne l'exemple d'un enfant. Il est dans son jardin et il entend, dans le jardin d'à côté, des enfants qui sont en train de rire. Il va voir et il voit que les enfants, ils sont en train de jouer à une balançoire. Ça tombe bien, son anniversaire, c'est bientôt. Quand on lui demande ce qu'il veut, il demande une balançoire. Et donc, il a sa balançoire, il s'installe dessus, et en fait, il trouve ça nul. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'était rire avec quelqu'un. En fait, ce n'était pas la balançoire qu'il voulait, c'était un ami. Et donc, nos clients, ils viennent souvent avec des demandes, ils veulent des balançoires, alors que leur vrai besoin profond est très différent. Et c'est pour ça que nous, on va ouvrir le champ des possibles. Si ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est une balançoire, qu'il le prenne. Mais si ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est de trouver un ami, qu'il fasse ce qu'il faut pour le trouver. Donc en fait, voilà, on élargit le champ des possibles pour que la personne fasse vraiment ce qu'il y a de bon pour elle. Et ça, ce n'est pas nous qui le décidons. Alors, on peut vraiment travailler dans tous les domaines avec l'hypnose. Comme je vous le disais, ça peut être des gens qui vont bien et des gens qui vont mal. On peut avoir des enfants et des adultes. Les enfants, on peut faire des séances dès la naissance. Et jusqu'à pas d'âge, on va en EHPAD régulièrement pour faire des séances d'hypnose. Donc, ça peut vraiment être tout style de personnes. Des personnes qui veulent guérir de traumatismes, comme de personnes qui veulent booster leur performance. Tout est possible. Donc, les gens qui vont mal, on peut accompagner des patients, alors les patients des médecins, nous, ce n'est pas nos patients, c'est nos clients, qui sont en fin de vie pour apaiser, pour partir en paix. Les gens qui ont peur de mourir, on peut agir sur le côté émotionnel. On peut aussi agir sur le côté émotionnel. Par exemple, une personne qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer, c'est un sacré choc. Et ce choc, on peut en hypnose travailler sur le côté émotionnel. Donc, on peut aider les personnes d'un point de vue émotionnel sur la santé. Après, on a les gens qui vont bien et qui veulent juste déployer des capacités, des sportifs, des chanteurs, des danseurs. On peut avoir vraiment tout style de profil et on a également beaucoup de jeunes qui passent des examens, que ce soit le bac, le permis de conduire, des oraux. Voilà, tout ça, c'est possible. Et dans les gens qui vont bien, on a même des gens qui vont bien qui nous demandent en hypnose, en fin de compte, une séance pour aller bien. Un peu comme on ferait un massage au spa une fois de temps en temps, on peut faire la même chose avec l'hypnose. On peut faire un massage de l'esprit ça s'adresse à des gens qui, techniquement, j'ai envie de dire, ne viennent pas avec une problématique. On peut aller bien et avoir envie d'aller encore mieux. Ça, c'est possible. Exactement. Alors, nous, on va avoir une posture où on redonne les clés de la vie à la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas ses parents, on ne va pas l'infantiliser, on va la laisser libre de ses choix. Donc, on ne va pas lui dire ce qu'elle doit faire, on ne va pas lui refixer de rendez-vous. Si jamais elle veut revenir, ça sera elle qui fera la démarche de revenir. Mais on ne va pas lui imposer un autre rendez-vous,
De toute façon, on ne sait pas à l'avance si une séance suffira ou s'il en faut plusieurs. Donc, on va lui redonner son pouvoir et on va l'aider à se rendre compte de la responsabilité qu'elle a. Alors, je n'ai pas dit la culpabilité, j'ai bien dit la responsabilité. C'est-à-dire que si on a été victime par le passé, on n'en est pas responsable. Par contre, on est responsable de ce qu'on décide de faire avec. Est-ce que toute ma vie, je vais m'en servir comme excuse ou est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, même si j'ai vécu ça, je décide que je peux être heureuse? Donc ça, c'est de sa responsabilité. Alors, pourquoi cet outil est puissant pour accompagner les autres? Parce qu'on lui laisse son libre arbitre. Ce n'est pas nous qui lui disons quoi faire. Et on va vraiment au niveau inconscient. Donc, des fois, après une séance, par exemple, la personne, elle change de goût. Elle a envie de manger autre chose, elle a envie d'aller faire du sport, elle a envie d'aller marcher, d'aller appeler des copains, d'aller se réconcilier avec quelqu'un avec qui elle était fâchée. Et ça lui vient un peu comme une envie de fraise pour une femme enceinte, ça vient de l'intérieur. Donc, elle va mettre des choses en place, elle va passer à l'action, mais il n'y aura pas ce sentiment d'effort parce que ça viendra de l'intérieur. Donc ça, c'est hyper puissant. Donc, c'est puissant, mais c'est doux. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire vivre un traumatisme, un souvenir à la personne. On ne va pas non plus la confronter à sa phobie. C'est tout en douceur. On ne va pas lui montrer tout ça. Il n'y a pas besoin pour nous de revivre quelque chose. Il y a besoin de le libérer, de le reprogrammer, mais pas de le revivre. On va aussi faire du sur-mesure pour les clients. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même séance à chaque client qui vient. Heureusement pour nous, parce que ça serait lassant de faire du travail à la chaîne, on va vraiment prendre chaque client comme quelqu'un d'unique. Et on va lui faire une séance unique, à ses mesures à lui. On va aussi observer ses micro-expressions. Quand on va lui raconter des histoires, on va voir comment il réagit. Il peut avoir, par exemple, la ride du lion, qui vient nous montrer qu'il y a de la colère quand on parle de tel ou tel sujet. Il peut avoir du dégoût, le rictus du dégoût, quand on parle d'une personne. Il peut avoir le menton qui tremble lorsqu'il y a de la tristesse. Et donc, on va observer toutes ces micro-expressions. On va adapter les histoires qu'on lui raconte en fonction de ses réactions pour que ce soit vraiment du sur-mesure. Chaque séance, c'est une étape, mais le vrai voyage continue en chacun longtemps après. C'est-à-dire que quand on voit le client, on va l'aider à reprogrammer les choses, mais ça va continuer à agir, parfois pendant plusieurs mois après la séance. Il y aura donc tout ce qu'il y a. Alors, je suis en train de lire la question en même temps. Je vais te dire après, je vais te dire la question après. Donc, il y a des étapes. Et nous, on y a contribué, on a lancé le processus, mais c'est la personne après qui va passer à l'action, qui va faire ce qu'il y a de bon pour elle. Donc, ça peut prendre quelques heures, comme ça peut prendre plusieurs mois. En moyenne, c'est 3 semaines, mais voilà, ça peut durer au-delà. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on peut faire des cauchemars après une auto-hypnose? Alors oui, c'est possible, mais il ne faut pas voir le cauchemar comme quelque chose de négatif. Le cauchemar, c'est sortir ses poubelles. Donc, c'est bien de ne pas les garder à l'intérieur de chez nous. Ce n'est pas forcément agréable à vivre, mais ça libère. Donc, c'est plutôt positif de faire des cauchemars. Il faut vous dire que de toute façon, votre inconscient, naturellement, on ne parle pas du tout d'hypnose, hein. Vous n'avez pas fait d'hypnose. Voilà. Le soir, quand vous allez dormir, naturellement, il va mettre sa petite machine à laver en route et il va faire du tri. Ça, c'est un cycle classique chez monsieur, madame, tout le monde, qui va emmener, bien sûr, des rêves, des cauchemars, etc. Donc ça, c'est une étape, j'ai envie de dire, naturelle. L'hypnose, donc, va amplifier un peu plus vite cette étape de nettoyage, hein. On va plus passer sur le mode rinçage et saurage pour justement accélérer et donner les clés encore plus vite à votre inconscient pour qu'il puisse faire le changement. Alors, notre formation, plus qu'une certification, une transformation. On a plusieurs niveaux, on en reparlera tout à l'heure. Il y a un premier niveau qui s'appelle l'autosagesse. C'est un niveau où on va travailler sur soi. On va utiliser tous les outils de la méthode sagesse pour soi. Et vous pouvez demander à 99% de nos élèves, ils vous diront tous que cette semaine, elle est transformatrice. Il y a vraiment un avant et un après. Pourquoi? Parce qu'ils ouvrent leur champ de vision. Ils voient vraiment les choses autrement. Ils arrêtent de se placer en victime et ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Donc, clairement, ça transforme une personne. C'est comme le dernier livre que j'ai écrit, N'attends pas d'avoir des regrets. J'ai plein de retours de gens qui sont passés à l'action en le lisant,
Il y en a qui ont réservé un voyage en Asie. Il y en a qui ont osé faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait avant, qui pensent différemment. Donc vraiment, ça transforme une personne et c'est juste magique. Notre philosophie, alors sagesse déjà, qu'est-ce que c'est? C'est les initiales de nos prénoms, Sébastien, son fils Axel, mes filles et moi. Donc on a réussi, famille recomposée, à faire un joli mot qui faisait sagesse et qui avait du sens pour nous. Notre philosophie, c'est qu'on est convaincu que tout le monde peut retrouver son pouvoir, que tout le monde peut se créer une vie géniale. Mais il faut le décider et il faut sortir de son mode de victime. On voit aussi la philosophie sagesse comme quelque chose où on est à la même hauteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus des autres. On n'a pas mieux compris les choses que les autres. On a juste vécu d'autres expériences que les autres. On n'a pas ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, où on croit, on prétend savoir beaucoup plus de choses que tout le monde. Non, on est au même niveau. Simplement, on a visité la ville de l'hypnose sagesse, et peut-être pas vous, mais ça ne fait pas de nous des gens qui avons plus compris la vie que vous. Donc voilà, pour nous, c'est important de mettre les gens au même niveau. Quand dans un couple, il y en a une, par exemple, qui fait du développement personnel et pas l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas au même niveau, en fait. C'est juste qu'ils ont choisi de vivre des choses différentes. Donc ça, c'est super important. On redonne le pouvoir à l'autre, on ne prend pas le dessus, on ne lui fait pas de programmation et surtout, on lui rend sa liberté, son autonomie. Et jamais on va lui dire ce qu'elle doit faire quand. D'ailleurs, vous verrez, on ne va pas vous rappeler. On vous laisse libre. Si vous avez envie de venir à nous, vous êtes libre. On ne viendra pas vous harceler. Vous avez eu assez de mails comme ça pour venir ici. Voilà, on ne va pas vous harceler. Il y aura un mail récapitulatif demain et après, on vous laisse tranquille. C'est à vous de venir à nous. C'est notre philosophie. Alors, comment la méthode a été créée? Donc ça, ce que vous voyez, la photo, c'est mon garage en 2009, donc il y a 16 ans. Moi aussi, ça a commencé comme beaucoup dans un garage que j'avais aménagé pour faire mon cabinet. C'était un petit village de 1000 habitants. Je ne croyais pas du tout que ça allait prendre telle ampleur. J'y croyais tellement pas du tout que je pensais que je n'allais pas pouvoir en vivre. Enfin, je ne me posais pas trop la question, mais j'imaginais pas que ça ferait ça. Et donc, je ne me sentais pas non plus très légitime. À l'époque, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Donc, je m'étais acheté une blouse d'infirmière pour faire un peu plus sérieux. J'avais fait une formation, bien évidemment, une formation ericksonienne. Et puis, surtout, je faisais payer que la première séance aux gens. Et ils pouvaient revenir autant de fois qu'ils voulaient gratuitement jusqu'à ce que ça ait marché. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de gens qui sont revenus, et qui m'ont fait des retours par rapport aux séances que je leur avais fait la fois d'avant. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce que j'avais appris, l'hypnose ericksonienne, c'était bien, mais il y avait des limites. En tout cas, par rapport à moi, mon ressenti, voilà, tout ce à quoi j'aspire. Notamment la limite que je les aidais à arrêter de fumer, par exemple, mais ils déplaçaient leurs problèmes sur autre chose. Ils se mettaient à boire, ils se mettaient à manger, ils prenaient 10 kilos. Donc oui, ils arrêtaient ce pourquoi ils étaient venus, mais en fait, ça faisait que déplacer le problème. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'importance d'aller travailler sur les racines. C'est comme s'il y avait un iceberg. Le tabac, par exemple, c'était le dessus de l'iceberg, mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses en dessous. Et c'est là que j'ai commencé à travailler non seulement le côté émotionnel, mais aussi les bugs de l'inconscient. Je pensais que c'était un super ordinateur. Oui, c'en est un, mais il a des bugs. Donc, moi, j'ai appris sur le terrain, et pour moi, c'est important de transmettre ma méthode aussi sur le terrain. Donc, quand on forme, alors c'est principalement moi, de temps en temps, vous avez Sébastien, eh bien, je vous raconte les cas que j'ai eus, mais surtout, je vous fais pratiquer aussi. Notamment au dernier niveau, le niveau maître praticien, où là, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Pour moi, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. L'importance du sur-mesure pour nos clients, mais aussi pour mes élèves. C'est-à-dire que d'un groupe à l'autre, je ne vais pas forcément expliquer les choses de la même façon, parce que chaque groupe est différent et il va y avoir parfois plus de questions dans un groupe ou moins, avec des profils différents. Et pour moi, voilà, chaque groupe est vraiment unique et c'est ce qui me permet aussi de ne jamais m'ennuyer, c'est que je ne vis pas les mêmes semaines pareilles. C'est-à-dire qu'à peu près tous les mois, je recommence
un niveau praticien, maître praticien. Et donc, je ne revis pas la même chose parce que je l'explique autrement et le groupe est différent. Donc, si on regarde un petit peu le programme, il y a donc en hypnose, parce qu'on fait aussi du coaching, mais en hypnose, on a 3 niveaux. Le technicien autosagesse, le praticien en hypnose sagesse et le maître praticien. Le technicien, il est ouvert à tout le monde pour travailler sur lui. Parce qu'avant, il y a des années de ça, on ne le faisait pas. Et on se rendait compte qu'on formait des gens en hypnose qui n'allaient pas bien. Comment aider une personne si nous-mêmes, on n'a pas réglé le principal? Donc ça, c'est 5 jours où on va travailler sur soi, on va utiliser tous les outils pour soi, et après, on pourra utiliser ces outils pour les autres. 5 jours après, on a le praticien, donc 5 jours supplémentaires, c'est le praticien. Donc là, c'est pour pouvoir ouvrir et exercer en cabinet. Et puis ensuite, on a le maître praticien, où là, on va être beaucoup plus dans le sur-mesure. On n'aura plus de texte à lire, on sera vraiment dans l'improvisation. Donc, chaque personne est différente. Il y en a qui veulent faire les 3. Il y en a qui veulent faire que le premier, d'autres le premier et le deuxième, l'autre le deuxième et le troisième. Ça dépend vraiment de chacun. Et c'est pour ça que si vous ne savez pas trop, vous pouvez nous appeler, vous verrez sur notre site, il y a un endroit où vous pouvez marquer, enfin c'est marqué « Demander à être rappelé ». Et comme ça, avec Sébastien, vous pouvez discuter et il peut vous aiguiller sur ce qu'il y a de mieux pour vous. Par exemple, si vous êtes déjà sophrologue, vous êtes déjà formé à quelque chose, vous pouvez passer directement au niveau praticien si vous voulez. Même si forcément, l'ensemble est vraiment formateur, mais après, chacun fait comme il peut, selon son budget, son planning, et on s'adapte. Je te laisse continuer. Alors, le praticien, le jour 1, on apprend donc notamment les mises en transe, donc comment on met quelqu'un en hypnose. On apprend comment on utilise des scripts que je vous fournis. Et surtout, on apprend cette connexion qu'on va avoir avec le client. Parce que s'il y a quelque chose de très important, c'est la confiance qu'il nous accorde. Plus il nous fera confiance, plus il s'ouvrira, plus on pourra se connecter à lui. Donc, c'est hyper important de créer cette confiance et je vous donne toutes mes astuces pour que le client enlève ses briques. C'est comme s'il avait un mur entre lui et vous, pour qu'il les enlève afin d'être le plus connecté possible à lui. Le jour 2. Le jour 2, donc on continue sur les métaphores parce que c'est vraiment le cœur de notre méthode. C'est ces fameuses histoires avec des messages cachés. Donc, je continue à vous apprendre le jour 2 comment les utiliser, comment rajouter votre patte, comment faire du sur-mesure. Le jour 3. On explique la fin d'une séance. Donc, ça y est, le jour 3, vous savez faire une séance de A à Z. On explique aussi les enfants, comment on peut s'y prendre en fonction des âges. Donc, il y a les 0-2 ans, il y a les 2-6-7 ans, et il y a les 7-8-11 ans, et puis les ados après. Donc voilà, on voit tout ça, et on voit aussi toutes les précautions qu'il y a à prendre en fonction épilepsie, femme enceinte, qu'est-ce qu'on fait et dans quel cas. Le jour 4. Le jour 4, c'est le signaling et la régression. Donc ça, c'est pour aller voir en arrière. La régression, ce n'est pas forcément dans les vies antérieures, c'est aussi dans l'enfance. Donc, c'est aller voir l'origine émotionnelle d'un problème, par exemple d'une phobie, pour le déraciner. Ce n'est pas le revivre, mais c'est retrouver l'endroit pour déraciner ce qui a besoin. L'après-midi, avec Sébastien, vous faites une séance complète, et puis Sébastien vous apprend l'hypnose conversationnelle. L'hypnose conversationnelle, c'est utiliser l'hypnose en conversation, c'est-à-dire en parlant à la personne. Quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour amener une personne, justement, comme disait Camille, à tomber ce mur de briques, par exemple, au briefing, quand il va rentrer dans votre cabinet. L'hypnose conversationnelle, c'est aussi comment faire en sorte qu'une personne qui n'aurait pas trop envie de fermer les yeux, je pense par exemple à des personnes qu'on a accompagnées qui ont Alzheimer, on ne va pas leur faire une séance allongée les yeux fermés, on va leur faire une séance en parlant avec eux, dans une discussion. Bien ça, c'est de l'hypnose conversationnelle. Donc, il y a plein de façons d'utiliser l'hypnose conversationnelle et c'est ce qu'on apprend sur ce jour 4. Le jour 5, il y a un examen écrit qui permet de remettre toutes les idées en place et puis nous d'avoir une preuve que vous avez bien passé cet examen pour avoir un certificat privé
Parce que c'est pas l'école des fans, c'est pas parce qu'on participe qu'on a forcément l'examen. C'est important pour nous que vous sentiez que vous l'avez mérité parce que c'est des vrais clients que vous allez avoir derrière. Et puis, on vous donne plein de conseils sur l'installation, le côté juridique aussi, parce que ça fait partie du métier. On n'est pas juste praticien en hypnose, on est tous les métiers de l'entreprise. On est aussi le comptable, on est aussi le community manager, on est le commercial, on est tous les métiers. Et c'est vrai que des fois, quand quelqu'un se met à son compte, il oublie un peu. Il ne va pas juste faire de l'hypnose, il y a tout le reste à côté. Et c'est important pour nous de vous donner toutes les clés possibles. Donc, ça peut être fait à distance ou en présentiel. C'est-à-dire que, comme vous le voyez sur l'image, là, on voit une élève qui est en présentiel et sur l'écran, on voit ceux qui sont chez eux. Donc, nous, nos groupes, ils sont en général, il y a 12-14 personnes. Donc, ça reste des groupes de taille humaine, on va dire, qui permettent l'échange, qui permettent de créer un groupe qui va garder contact au-delà de la formation. Donc, les deux sont possibles et à chaque fois, c'est en même temps. Par exemple, cette semaine, j'ai des élèves en présentiel et en distanciel et j'en ai notamment une qui est au Québec avec le décalage horaire, donc il fait nuit chez elle, mais elle participe en direct à la formation. Alors, apparemment, on n'a plus d'image, plus de son. Ok, donc images et son, ok. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu réactualises ta page. Ça va ramener le son et l'image. Donc, réactualiser, c'est la petite flèche qui tourne sur elle-même en haut. Exactement. J'allais le dire. Tac, ça on l'a vu. Hop, voilà. Alors, ok, donc ça c'est bon. Merci. Par contre, est-ce que tu avais autre chose là? Ah oui, ok. Ceci dit, si elle ne nous voit plus, ne nous entend plus, je vais faire un bah oui, mince, oui, bah oui. Mince. C'est vrai qu'elle nous dit je vous vois pas, je vous entends pas. Et nous on fait quoi? On lui dit actualise. Ah oui, mais vu qu'elle nous voit pas et qu'elle nous entend pas, elle peut pas le savoir. Bah oui. Donc, ensuite, on va continuer. C'est bon. Bah, c'est bon, je suis envoyée. Elle a dit qu'elle le faisait. Ah oui, ok. On va y arriver. Tu as été plus vite que moi. Ouais. Donc, le slide d'après, ou la slide d'ailleurs, je ne sais pas si c'est je crois, une slide. Alors, il y a peu d'outils, enfin peu d'outils, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Il y a peu de supports écrits, mais il y a plein d'outils. Peu de supports écrits, pourquoi? Parce que plein de raisons. Déjà, on apprend mieux en prenant des notes. Deuxièmement, à une époque, on donnait beaucoup de supports écrits et des gens plus ou moins bien intentionnés ont fait circuler la formation sur Internet gratuitement. Donc, c'est pas très cool pour les gens qui se formaient et qui, eux, avaient vraiment participé à la formation. Donc, c'était il y a longtemps, mais on a préféré l'enlever. Et puis, dernière chose, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de support écrit, moi, ça me laisse une grande liberté. C'est-à-dire que ce groupe-là, si j'ai envie de lui expliquer les choses de cette façon-là, je peux. C'est peut-être la première fois que j'explique de cette façon. Si après, je leur donne un document qui est expliqué d'une ancienne façon, ils ne comprennent plus rien. Donc, moi, ça me permet de prendre beaucoup plus de plaisir à adapter aux élèves que j'ai ce jour-là. Et par expérience, en plus, le support écrit, on est moins investi dans le cours qui est en train de se passer, parce qu'on dit, oui, de toute façon, c'est pas grave, si je loupe quelque chose, je l'ai sur le papier. Donc, le fait de ne pas avoir de support écrit aussi, ça permet de s'investir dans la réflexion de ce qu'on est en train de vous apprendre. Mais on est là au-delà de la formation. Si, mince, là, j'ai mal pris mes notes, on est là au-delà, rassurez-vous. On ne s'en va pas sur une île déserte, rassurez-vous. On a un message. Oui. Ça fonctionne, voilà. Donc, rassure-toi, Gwenaëlle, de toute façon, vous allez avoir le replay. Oui. Donc, si tu veux, note, on est à 39 minutes 25. Tu reprendras juste là. Et puis, si vous avez besoin, souvenez-vous, à la fin de ce replay, s'il y a besoin, il y a toujours moyen de nous contacter. Alors, l'équipe pédagogique. Alors, vous l'avez là. On est le groupe Sagesse, mais on est un groupe de 2. Voilà. Et oui. Donc, moi, je suis la formatrice principale. C'est moi que vous allez voir le plus pendant la formation. Et ça fait donc 16 ans que je fais ça. Donc, je fais à la fois des séances individuelles, hypnose et coaching, des formations. J'ai aussi écrit plusieurs livres
et je fais beaucoup de conférences. Et quand je dis que je fais des formations, non seulement je forme des praticiens en hypnose, mais je forme aussi dans les entreprises, que ce soit des assistantes dentaires, que ce soit dans les EHPAD. Voilà, je fais plein de formations différentes, même dans des entreprises de haute couture. Je vais aller former les salariés, par exemple, à l'auto-hypnose. Donc voilà, j'ai plein de casquettes et j'adore. Parce que justement, j'ai un métier où je fais plein de choses différentes. Et je trouve ça super. Alors, c'est moi. C'est toi. Donc moi, eh bien, Sébastien, moi, en fin de compte, j'interviens effectivement dans certains modules de formation, dans certains ateliers. Je suis praticien en hypnose et consultant en psychologie. Et aujourd'hui, vous me voyez un peu moins dans les formations. C'est pour ça que je suis l'intervenant, comme je dans la description de cette slide. Parce que moi, à côté, je m'occupe des fonctions annexes. Comme on a un groupe de 2, eh bien, je gère toutes les fonctions annexes. Donc, c'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui vous fais les contrats, qui vous fait les factures, etc., etc. C'est moi qui vais répondre aux mails. Vous avez un petit problème technique. Eh bien, les fonctions annexes, c'est Sébastien. Donc, c'est pour ça que vous m'avez un peu moins en formation. Mais vous m'avez quand même en formation. Et si vous suivez nos actualités, il y a des ateliers qu'on anime avec Camille. Pour info, moi, c'est Camille qui m'a formé. Et donc, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et pour ceux qui sont en présentiel, vous avez la chance de manger et de faire toutes les pauses avec Sébastien. Et il a sa petite touche d'humour qui fait toujours du bien. Parce que moi, je fais pleurer les gens en formation, pour leur bien, hein, pour leur bien. Et lui, il les fait rire. Donc, on est une bonne équipe. On est un duo, quoi. On Voilà, a un groupe. C'est ça. Alors, des témoignages, on en a plein. Là, je voulais vous montrer un exemple d'une cliente qui avait la phobie de la terre. Phobie de la terre, c'est-à-dire que si elle allait au restaurant et qu'il y avait un pot de fleurs à côté d'elle avec de la terre, il fallait qu'elle parte. Elle ne pouvait pas toucher la terre. Voilà. Dès qu'il y avait de la terre quelque part, elle n'était pas bien. Et en fait, on a fait une séance. On a retrouvé que quand elle était petite, ils ont enterré son chat dans le jardin. Et en fait, elle avait associé terre égale mort. Et ça l'avait, comme elle n'avait pas évacué toutes ses émotions, eh bien, ça avait transformé tout ça en une phobie. Donc, il y a plein de phobies qui peuvent se résoudre avec l'hypnose. C'est juste magique parce que les gens vivent vraiment un enfer et en quelques jours, ils sont libérés de cet enfer. Il y a plein de témoignages aussi concernant notre formation sur notre page Google. Donc, vous pouvez aller voir tous les témoignages que nos élèves ont pu laisser. C'est les mieux placés pour en parler. Alors, on a une question. Comment on en est venu à cette conclusion? Donc, je ne sais pas si tu parles de la phobie de la terre, c'est ça, Stéphanie? Si Je c'est pense ça, que c'est ça. oui. Si c'est ça, en fait, sous hypnose, on peut faire ce qui s'appelle du signaling, c'est-à-dire qu'on va poser des questions à l'inconscient, c'est un peu comme de la kinésiologie, mais là, c'est la déglutition qui va répondre. Une déglutition, ça veut dire oui, pas de déglutition, ça veut dire non. Et donc, on va poser des questions. Est-ce que l'origine de cette phobie de la terre est liée à ton enfance? Oui, non. Est-ce que c'est lié à un deuil? Oui, non. Est-ce que c'est un membre de ta famille? Oui, non. Est-ce que c'est un animal? Oui. Ça va être un ni oui ni non, de sorte, jusqu'à trouver l'origine, jusqu'à ce que la personne souvent pleure et libère l'émotion qui était coincée. Parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui n'ont pas fait le deuil d'un animal. Autant un humain, on est allé l'enterrer, il y a eu une photo sur la cheminée, enfin on en a parlé, etc. Autant un chat, il est mort, il est mort. Donc on l'enterre ou on va le faire incinérer, mais en tout cas, on n'en parle plus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait le deuil d'un animal. Alors, on a aussi un ancien élève qui nous a appelé il n'y a pas longtemps et qui nous a dit « j'ai un problème parce que j'ai fait trop de chiffre d'affaires ». Alors nous, ça, c'est jamais un problème pour nous de faire trop de chiffre d'affaires. Ça demande effectivement peut-être de changer de statut, mais ce n'est pas un problème. Alors, tous nos élèves ne nous appellent pas pour nous dire ça. Il y en a pour qui ça ne marche pas. Il y en a qui ne donnent pas les moyens. Donc, on ne veut surtout pas vendre du rêve. Il y a assez de vendeurs de rêve sur les réseaux. Si vous êtes impliqué, si vous faites ce qu'il faut, on peut vraiment bien en vivre. Par contre, si vous attendez que ça tombe du ciel, si vous attendez le bouche à oreille, ça sera beaucoup plus long. Donc, si c'est juste un petit plus en plus de votre travail, ça suffit. Par contre, si vous voulez vivre de ça, faut s'en donner les moyens. Donc oui,
il y a plein de manières de faire. Il y a les réseaux sociaux, il y a les conférences, il y a les réseaux. Alors, je ne parle pas de réseaux sociaux, mais réseaux locaux. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place si on n'est pas réseaux sociaux, mais il faut faire des choses. Voilà, attendre, ça ne suffit pas. Et surtout, ne jamais rien lâcher. Il faut toujours être dans l'action. Donc oui, si vous voulez que ça marche, et si vous voulez vraiment en vivre, et si vous vraiment voulez un chiffre d'affaires qui décolle, il faudra toujours être dans l'action. C'est ce qu'on dit souvent, McDo et Coca-Cola continuent à faire de la pub alors que c'était les numéros 1. C'est pas pour rien. Nous, par exemple, une fois, on n'avait pas fait un salon du bien-être. Tous les ans, on allait au même salon du bien-être et là, on n'y est pas allé. Et les gens se sont dit, bon, ils ont arrêté. Parce qu'une fois, on n'était pas présent. Donc, les gens, ils nous oublient vite. C'est pour ça qu'il faut toujours faire parler de nous. Et c'est important de communiquer. Ça fait partie du gros du travail, la communication. Alors, le fantasme de l'entrepreneur au bord de la piscine. Donc, nous, on veut aussi vous mettre en alerte, c'est-à-dire qu'on ne vous vend pas ça. Par contre, vivre une super vie, partir en vacances souvent, c'est clair. On a aussi des élèves qui font le tour du monde. On a, par exemple, une élève, il n'y a pas longtemps, elle était dans le Grand Canyon avec son camping-car et elle avait une Starlink, vous savez, l'antenne qui permet d'avoir Internet partout. Et elle faisait ses séances d'hypnose depuis le Grand Canyon. Donc, c'est possible. On en a une autre qui faisait le tour de l'Asie. Elle faisait ses séances à distance. Donc, oui, c'est possible de se créer une vie sur mesure, mais ce n'est pas en travaillant 1 heure tous les 36 du mois. Il y a du boulot. Donc, oui, on peut automatiser des choses, on peut avoir des revenus passifs, mais un revenu passif, il ne porte pas très bien son nom. Il faut en parler pour qu'il se vende. Donc, il faut travailler pour en parler. Alors, il y avait des questions. Un âge maximum pour la formation, vous prenez les mamies. Alors, moi-même, je suis mamie. Et oui, on prend tout le monde. On a des petits jeunes de 18 ans et on a des personnes qui ont plus de 70 ans, qui sont à la retraite et qui ont envie, ou pour elles, ou pour leur entourage, ou pour se faire des petits sous en plus. Donc, il y a tous les âges. Pas d'âge minimum. Non, je lui ai mis, enfin, tant que tu es envie, tu peux faire de l'hypnose. Ouais, et envie, tu as vu comment tu l'as écrit? En un seul mot. Ouais, c'est que ça n'a pas marché. Non, mais c'est chouette, tant que tu as envie. Moi, je veux dire, tant que tu es en vie. Mais l'espace n'a pas marché, c'est pas pratique. Mais voilà, tant qu'on est en vie, effectivement, le plus jeune, il avait 18, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, 18 ans. Donc voilà, l'entrepreneuriat, en tout cas, nous, on adore l'entrepreneuriat, c'est clair. Mais ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Voilà. Ensuite, l'importance d'être entouré. Là, par exemple, la photo, c'était une journée entrepreneur. Donc, il y avait des élèves à nous, mais il y avait aussi d'autres entrepreneurs qu'on ne connaissait pas. Et régulièrement, voilà, on organise des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Mais c'est important aussi, quand on se met à son compte, d'avoir des amis entrepreneurs, de s'en faire, parce que nos amis salariés, ils n'ont pas le même mindset. Et c'est important d'avoir un réseau, d'avoir des gens qui nous comprennent et qui peuvent nous faire réfléchir d'une manière différente. Alors, où on peut travailler, il y a plein d'élèves qui choisissent de travailler uniquement à distance. Comme ça leur permet de ne pas avoir de cabinet physique, pas de loyer. Il y en a d'autres qui font distance et présentiel et d'autres qui font que présentiel. Donc, on peut louer un cabinet dans un centre de bien-être. On peut faire ça chez soi sous certaines conditions. Et donc, tout est possible. Aujourd'hui, depuis la pandémie, nous, on vous conseille de faire au moins distanciel. Après, si vous voulez faire présentiel et distanciel, c'est OK. C'est vous qui allez voir. Mais c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour vous donner un exemple, moi, environ sur 100 clients, j'en ai 97 à distance. Et quand je dis à distance, j'en ai en Chine, j'en ai au Québec, j'en ai en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique. J'en ai partout dans le monde. Parce qu'il y a des expatriés qui parlent français et qui sont aux 4 coins du monde. Donc, c'est assez drôle d'avoir des gens qui sont si loin, notamment en Chine, parce qu'en Chine, il y a la censure, et la censure, ça coupe parfois la connexion. Mais bon, on trouve toujours un moyen. Mais en tout cas, le fait de pouvoir faire à distance, ça fait qu'on n'est pas juste limité aux gens de notre ville, on a le monde entier qui est disponible pour nous. Et donc, je voudrais répondre à Jean-Marc. Jean-Marc, l'accent n'est en aucun cas un frein. On peut avoir un accent du sud-ouest, du sud-est, on peut avoir un accent d'un pays étranger.
Pour faire de l'hypnose, nous, on dit souvent, c'est même un petit plus qu'ont les gens qui ont un accent, parce que ça fait voyager. C'est-à-dire que quand la personne est allongée, votre client il est allongé, les yeux fermés, et qu'il reçoit une séance d'une personne qui a un accent, ça le fait voyager. Donc, il n'y a aucun frein à avoir un accent quand on fait de l'hypnose. On a eu, nous, des personnes sur des pays étrangers, allemands, etc. Eh bien, ils ont un accent, eh bien, ça passe très, très bien. Donc, l'accent, ça passe. Le sud-ouest, franchement, ça fait voyager, ça fait penser au soleil, c'est nickel. L'accent belge, parfois, ça fait pas le même effet, mais ça marche quand même. Mais ça marche quand même. Voilà. Quelle que soit votre voix, enfin, en tout cas, ce qu'on pourrait conclure, c'est que quelle que soit votre voix, ce ne sera jamais un frein pour faire de l'hypnose. Cette semaine, on a une Québécoise. Et les élèves qui passent avec elle, ils partent encore plus facilement en hypnose parce que justement, ça y est, ils sont au Québec quand elle leur parle. Alors, les débouchés professionnels, il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui vont l'utiliser en supplément de leur retraite ou de leur métier. Il y en a qui vont l'utiliser dans le cadre de leur métier. Par exemple, on a des infirmières, etc., qui vont servir de l'hypnose conversationnelle pour faire leurs soins. Et puis, on a ceux qui vont faire que ça, que de l'hypnose. Donc, tout est possible. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce à quoi vous aspirez tout simplement. Alors, on peut aussi pratiquer en entreprise. Pour vous donner un exemple, ça m'arrive d'aller en entreprise, ils me prêtent un bureau et toute la journée, j'ai des salariés, toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça dépend ce qu'ils ont choisi, et je leur fais une séance. Parfois, c'est sur un thème. Par exemple, j'ai une entreprise de travaux publics qui m'a fait venir pour le tabac. L'entreprise payait la moitié de la séance à son salarié et le salarié payait l'autre moitié pour qu'il s'investisse un petit peu. Et donc, toutes les heures, j'avais un client différent de cette entreprise. Donc voilà, on peut, même si on n'a pas de bureau physique, on peut avoir le cabinet, enfin le bureau en fait d'une entreprise qui nous le prête pour la journée. On peut aussi s'en servir que pour soi et sa famille. On peut le faire à nos enfants, à notre mari, etc. On vous explique qu'il y a une petite différence, c'est qu'ils nous connaissent. Donc, par exemple, un proche va plus s'endormir qu'un client qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est le conscient qui va basculer dans le sommeil pour laisser nos messages passer. Nous, on est là pour vous aider pour l'installation. On vous explique tout ce qui est possible de faire. On vous donne des contacts, que ce soit pour votre site internet, pour une avocate. Voilà, tout ce qu'il y a besoin, l'assurance professionnelle, etc. Et comment vous faire connaître. Donc, on vous donne plein de tuyaux sur ce qu'on fait localement et sur ce qu'on peut faire sur les réseaux et sur Internet. L'idée, c'est de vous montrer tout ce qui est possible, en tout cas tout ce qu'on a essayé, ce que nos élèves ont essayé, pour pouvoir avoir une clientèle, parce que c'est super d'avoir une super méthode, mais si on n'a pas de clients, c'est embêtant. Donc, on vous aide aussi à avoir des clients. Ça, c'est le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre. Donc ça, aux heures d'ouverture du groupe Sagesse, je suis disponible. Vous pouvez appeler. Je réponds avec plaisir. Et il y a aussi la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, de prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes si vous voulez vraiment être sûr de tomber sur moi. Parce qu'évidemment, quand vous m'appelez, eh bien, si une autre personne m'appelle, je ne peux pas vous répondre. Donc, vous me laissez un message sur le répondeur et je vous rappelle derrière. Si toutefois, on n'arrive pas à joindre, il y a la possibilité de prendre un rendez-vous. Alors, Jean-Marc me demande combien de temps entre les 3 formations et peut-on laisser plusieurs mois entre les formations? Alors, il y a des élèves qui les enchaînent. C'est pour ça qu'en général, vous verrez des semaines qui suivent. Et puis, il y en a qui se laissent passer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. Des fois, il y en a qui ont attendu 2 ou 3 ans avant de faire la suite. Donc, c'est vraiment en fonction du projet que vous avez. Il y en a, par exemple, qui ont pour projet de commencer très bientôt. Et il y en a d'autres qui verront ça plus tard. Donc, ceux qui veulent commencer en janvier, par exemple, ils ont tendance à enchaîner là, les formations. Donc, ça dépend de chacun. Donc, soit nous, on n'a pas de WhatsApp. En fin de compte, on a un WhatsApp qu'on se sert pour les formations. Donc, oui, on a un WhatsApp. Mais non, on n'a pas de WhatsApp parce que moi, quand on m'envoie un message sur WhatsApp, des fois, le message, ça me… Mais si vraiment, parce que tu n'es peut-être pas en France, c'est peut-être pour ça que tu demandes. C'est ce que j'allais dire. Si tu n'es pas en France, tu peux nous demander et on peut s'arranger pour t'appeler par WhatsApp. Donc, ce que j'allais dire, c'est juste qu'on n'a pas de WhatsApp. Donc on a un WhatsApp, mais il faut éviter de me contacter par WhatsApp, sauf dans certains cas bien précis. Et soit, moi, ce que je t'invite à faire,
dans ces cas-là, c'est de prendre rendez-vous avec moi et moi, je te rappellerai à l'heure que tu veux via notre WhatsApp. Ouais, elle est à Bruxelles. Alors, et en Suisse. Mais pareil. Donc voilà, pour les gens qui ne sont pas forcément en France, c'est là où je voulais en venir. Vous me prenez un rendez-vous avec moi et moi, dans ces cas-là, je vous rappelle via WhatsApp. Il suffira juste de me préciser lors de la prise de rendez-vous. Et donc, est-ce qu'on va en EHPAD? Oui. Donc, en EHPAD, en général, c'est pour former le personnel, donc pour qu'ils puissent faire de l'hypnose conversationnelle aux personnes dont ils s'occupent. On va aussi dans les écoles. Là, par contre, on fait directement les séances aux élèves. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours faire. Et vous pouvez aussi faire des séances aux personnes âgées dans les EHPAD. Hein. C'est possible d'avoir plein de personnes âgées et vous faites une séance collective ou alors des séances individuelles. Tout est possible. Et Flo, oui, il faut une dispo totale, hein, même en visio, parce que la visio, ce n'est pas des vidéos à regarder. La visio, c'est vraiment du direct live. Vous intégrez en fin de compte la semaine de formation avec j'allais dire, le groupe en présentiel. Après, il y a des particularités. Je m'explique. Nous, on a par exemple des personnes qui n'arrivent pas à faire les 5 jours parce qu'ils sont infirmiers et qu'ils ont des gardes. Donc, ils vont faire par exemple le lundi, mardi, mercredi en visio de la semaine A, on va dire la semaine de janvier, et puis le jeudi, vendredi de la semaine de février ou mars. Donc ça, c'est complètement faisable de le couper comme ça. Donc, il y a même des gens qui ont fait un jour chaque mois parce qu'ils n'ont pas pu prendre plusieurs jours à la suite. Voilà, il y a moyen de s'adapter. Mais voilà, c'est juste que je voulais préciser que vous comprenez bien que la visio, c'est du direct. Et puis après, nous, on s'adapte bien sûr à vous. Même, on a des personnes qui font visio en semaine et en même temps présentiel. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très loin de Cholet, mais ils doivent garder les enfants. Donc, ils alternent. Ils font de la visio quand c'est la garde des enfants. Et puis, le jour où ils n'ont pas les enfants, ils viennent à Cholet. Donc, ça aussi, c'est faisable. Alors, par rapport aux écoles, l'encadrement et les parents sont OK. Donc, c'est sûr que c'est plus facile dans les écoles privées que publiques. Tout dépend si tu te fais payer ou pas. Si tu ne te fais pas payer, c'est plus facile de passer. Et le directeur de l'école, la directrice, va toujours prévenir les parents pour expliquer, voilà, par exemple, il y a Camille Grisin qui vient de faire une séance d'hypnose collective aux enfants. Est-ce que vous êtes OK ou pas? En général, ils sont tous OK. Et par exemple, une fois, il y avait un parent d'élève qui ne voulait pas, parce qu'il ne savait pas ce que c'était, il lui pensait à Mesmer, et il lui a montré ma chaîne YouTube pour les enfants, et la personne a compris, ah oui, en fait, ce n'est pas du tout ce que je m'imaginais, donc OK. Donc voilà, en général, ça ne pose pas de problème. Alors, comment s'inscrire? Donc, sur le site de formation Groupe Sagesse, il y a juste à créer un compte et puis à choisir la date que vous voulez, le mode de participation, présentiel ou distanciel. Vous avez toutes les dates sur le site et les tarifs. C'est 1 200 €, une formation avec nous. Donc, j'étais trop vite. Le niveau de 5 jours est à 1 200 €. Il y a un acompte de 300 € et le solde qui est à payer au moment de la formation. Et chaque paiement peut être payé en 4 fois avec PayPal. C'est-à-dire que l'acompte peut être payé en 4 fois et le solde peut être payé en 4 fois. Ou alors avec Klarna, en 3 fois, chaque bout de la formation. Donc, comme je le dis à chaque fois, pourquoi PayPal ou pourquoi Klarna? Tout simplement que PayPal, c'est eux qui gèrent complètement les dossiers. Donc, ils peuvent très bien vous dire pour les 300 € en 4 fois, oui. Et puis, quand je vais vous envoyer le lien pour payer le solde de 900 €, ils vont peut-être vous dire non. Il ne faut pas chercher, c'est PayPal, on n'a pas eu la réponse. Ils nous ont dit c'est comme ça. Donc, dans ces cas-là, eh bien, les 900 €, par exemple, vous pouvez passer sur Klarna et donc là, le payer en 3 fois. C'est complètement faisable. Donc, c'est pour, voilà, si PayPal ne fonctionne pas, eh bien, vous avez Klarna. Je touche du bois. Mais après, ça dépend aussi du pays où vous êtes. Parfois, PayPal ne propose pas le 4 fois dans d'autres pays. Et Klarna, jusqu'à présent, il a accepté tous les dossiers de paiement en 3 fois. Nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment eux qui gèrent. Donc, voilà, vous pourrez faire sur l'un ou sur l'autre. Nous, on n'a pas le droit d'accepter un échelonnement de paiement directement avec nous parce qu'on serait considéré comme organisme de financement et ce n'est pas notre cas. Et Klarna, on ne le voit pas ici. Éventuellement, si vous voulez, Klarna, vous pouvez payer
tout de suite, c'est-à-dire que vous réservez votre formation, vous payez avec Klarna et vous serez débité à 30 jours fin de mois. Il y a aussi cette possibilité-là. Alors, il n'y a pas de financement, CPF, OPCO, etc. Il n'y a pas de financement possible. Il y a certains élèves qui ont réussi à se faire financer la formation par leur employeur, mais l'employeur, il n'a pas été remboursé derrière. C'est vraiment lui, sur ses propres deniers, qui a payé pour son salarié, pour une reconversion, etc. Mais voilà, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de financement parce qu'on n'a pas de numéro d'agrément. Comme certaines écoles ont pris le numéro d'agrément d'une autre activité pour pouvoir avoir ces financements-là. Donc, c'est un montage qui n'est pas très… voilà. Nous, on n'a pas joué avec ça. Et quelque part, ça nous arrange parce qu'on a des gens motivés. C'est-à-dire que quand on paye nous-mêmes notre formation, eh ben, on n'est pas là en vacances. On s'est vraiment investi et on a vraiment envie que ça amène quelque part. Donc, voilà. En plus, on est beaucoup plus libre d'adapter vraiment chaque formation à chaque personne. Donc, Flo, le module 1, donc le technicien auto-sagesse est obligatoire ou fortement conseillé si on n'est pas déjà thérapeute ou si on n'est pas déjà soignant. Alors, nous, on conseille fortement de commencer par le technicien auto-sagesse, parce que le technicien auto-sagesse, il a deux vocations, hein, c'est ce qu'on expliquait. La première, c'est juste pour travailler sur soi, je n'ai pas envie de devenir praticien. Et la deuxième vocation, c'est j'ai envie de devenir praticien, ben, pour devenir praticien, il faut que j'aille bien. Il faut aussi que je vois si l'outil me parle. C'est-à-dire que là, pendant une semaine, technicien auto-sagesse, vous allez faire de l'auto-hypnose, de l'auto-coaching, vous allez faire la démarche symbolique, vous allez vous servir de plein d'outils. Donc déjà, vous allez vous dire, ah tiens, cet outil-là, évidemment, l'hypnose, ça me parle vraiment, donc je continue sur le praticien. Et en plus de ça, les outils que vous voyez au technicien auto-sagesse, vous pourrez les transposer quand vous serez installé après le praticien pour les utiliser avec vos clients. Donc c'est fortement conseillé de faire le technicien auto-sagesse. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas une obligation. On n'a pas le droit de vous obliger. Non. Par contre, voilà, c'est fortement conseillé. Mais après, voilà, libre à chacun. Enfin, si je pense à une personne que j'avais eue au téléphone, qui a fait un travail sur elle depuis des années, qui n'est pas soignant, qui n'est pas dans l'accompagnement, elle est passée directement au praticien et ça s'est très bien passé. Donc voilà, j'entends par là que, rassurez-vous, si vous ne faites pas le technicien, vous pouvez quand même suivre le praticien. Il y a aussi plein de personnes qui font directement le praticien, qui se rendent compte que finalement, ceux qui ont fait celui d'avant ont beaucoup aimé et font l'autosagesse après. Il y en a qui font dans l'ordre inverse. Donc, tout est possible, en fait. Hop. Alors, par rapport au tarif, au financement, on a plein d'élèves qui ont trouvé des idées. Par exemple, là, c'est une élève, alors c'est pas elle sur la photo, c'est juste pour illustrer, mais on a une élève qui s'est mise à vendre des parfums pour se payer sa formation. On en a une aussi qui a fait payer d'avance à ses amis, sa famille, la future séance qu'elle leur ferait une fois qu'elle serait formée. Donc, je trouve que c'est une chouette idée, voilà, pour permettre aux autres autour de nous de nous aider à payer la formation. Donc, il y a toujours des possibilités d'y arriver. Alors, peut-on vivre de cette activité ou faut-il un travail alimentaire à côté? Quel profil faut avoir pour exercer ce métier? Donc, tout est possible. On peut vivre de cette activité, mais il y en a qui n'en vivent pas. La différence entre les deux, c'est le profil entrepreneur. C'est le mindset. C'est-à-dire que si on n'est pas OK pour recevoir de l'argent et qu'on fait ça juste avec le cœur bénévolement, ça ne pourra pas être viable. Nous, on aide les gens, mais en même temps, on a le côté entrepreneur. Donc oui, c'est important de faire ça avec amour et passion, c'est ce qu'on fait, mais il ne faut pas oublier le côté entrepreneur, avoir des stratégies de communication. Voilà, là par exemple, ce mois-ci, je vais être en vacances, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir quand même des sous qui rentrent? Parce que quand je suis en vacances, je ne suis pas payée quand je suis entrepreneur. Donc on peut vivre que de ça, à condition d'avoir le bon mindset. En question, on a Jean-Marc qui nous demande si le module upgrader sa vie, il dit, n'a rien à voir avec la formation. Alors, c'est un autre module, upgrader sa vie. C'est souvent pour ceux qui avaient fait auto-sagesse et qui n'avaient pas envie d'en faire leur métier plus tard, mais qui avaient adoré travailler sur eux et qui voulaient continuer à travailler sur eux. Donc, c'est le niveau d'après auto-sagesse, mais vraiment pour soi, pour upgrader donc, dans tous les domaines de sa vie. Ah, ça n'a pas marché. Donc, c'est le moment des questions. On va pouvoir couper les slides.
Et juste, voilà, vous avez l'adresse mail ici. Si vous voulez nous envoyer un mail. Est-ce que vous avez des questions? Alors, attends, je vais couper ça. Ce sera plus facile pour vous. Non? Oui. Question. Le calendrier des formations 2026 est ouvert? Oui, tout à fait. Alors, c'est possible que la première année, on demande au client un paiement libre et ensuite faire son tarif. Alors, tout est possible en fait. Le but, c'est de faire comme vous le sentez. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement paiement libre. Pourquoi? Parce que quand le client fait sa séance, il ne se rend pas compte pour l'instant de l'impact que ça va avoir sur sa vie. Lui, pour l'instant, il a l'impression qu'on lui a raconté des histoires. Il ne se rend pas compte que ça va agir dans les nuits d'après. Et tu vois, quelqu'un qui vient pour des douleurs de dos et qui, au bout de 3 jours, n'a plus mal, par exemple, ben, il est prêt à te donner des milliers. Mais sur le moment, il ne s'est pas forcément rendu compte qu'il s'était passé quelque chose. Tu vois, ce n'est pas comme un massage où tu sens là sur le moment, ah, je suis détendue, ça me fait vraiment du bien. Non, pour l'instant, voilà, il peut s'être passé des choses, je peux avoir pleuré, etc. Mais je n'ai pas conscience de ce que ça a fait. Mais libre à toi de tester de toute façon. Regarde, moi, ce que j'ai fait, ils payaient que la première. Ce n'était pas une bonne idée parce qu'ils n'étaient pas impliqués, mais c'était une idée quand même. Donc, tu peux essayer si tu as envie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, pour les formations 2026, juste, tu as répondu oui. 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 Voilà, c'est ouvert. Donc, vous pouvez regarder sur notre site, vous avez 2026 qui est inscrit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, le replay, vous allez pouvoir le recevoir. On vous l'enverra plus tard. Et donc, vous pouvez nous contacter de plein de manières différentes. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je publie des choses tous les jours. Sur YouTube, il y a aussi plein de vidéos d'hypnose, des podcasts, des interviews. Il y a plein de choses aussi sur ma chaîne YouTube. Et voilà, ça vous permettra de sentir si notre énergie vous convient, si c'est important en fait de vous sentir aligné avec notre vision des choses. Je voulais savoir comment se sentir légitime à pratiquer. Ah oui. Alors, comment se sentir... Non, parce qu'il y avait une phrase avant, en attendant de me faire connaître. Donc, en fait, c'est sain de ne pas se sentir légitime. En fait, ça serait dangereux que tu te formes et que tout de suite tu dises « Ah ouais, moi, je suis une experte ». Non, c'est bien d'être un débutant. Et parce qu'on est un débutant, on se remet en question et on s'améliore et on s'entraîne et on pratique et on devient un expert. Il n'y a pas d'expert du jour au lendemain. Il faut avoir pratiqué. Donc, être légitime, c'est sain. Il faut te dire aussi que ce n'est pas toi qui vas faire le job. Tu vas en faire une partie, mais c'est surtout l'inconscient de la personne. Toi, tu vas lui ouvrir une caisse à outils. Donc, il n'y a pas que ton travail, il y a aussi celui de l'inconscient du client. Et donc, si tu n'as pas confiance en toi, tu peux au moins avoir confiance en la méthode et en le client. Et tu verras que dans quelques temps, tu auras confiance en toi, en la méthode et en le client. Et déjà, si tu as confiance en 2 sur 3, c'est déjà bien. Christelle nous demande, faut-il être créative pour inventer des histoires? Alors, il y a tous les profils. Il y a des élèves qui sont très créatifs et qui vont inventer leurs histoires, et d'autres qui vont utiliser des textes déjà faits, mais en les adaptant. Donc, on n'est pas obligé d'être créatif. On l'est tous, hein, mais c'est comme un muscle, il faut l'entraîner. Et donc, il y a des élèves, c'est comme des chanteurs qui vont chanter la chanson qu'on leur a écrite, et d'autres qui vont écrire leurs propres paroles. Ça n'empêche pas Johnny Hallyday, c'était pas ses textes, et pourtant il arrivait quand même à faire passer une émotion. Donc on n'est pas obligé d'être le créateur, l'auteur de ces textes. Tout est possible, et il y a plein de manières de faire. Moi, ce que je veux, c'est pas faire des clones de moi. Je veux que vous vous appropriez la méthode et que vous fassiez ce qui vous convient à vous. On en discutait ce midi avec une élève qui a été formée dans une autre école. Eux, ils apprennent des protocoles par cœur. Ils ne doivent pas changer une virgule. Nous, ce n'est pas du tout notre truc. Nous, on veut que vous vous appropriez la méthode pour que ça vous corresponde. On a une charte, bien sûr, à respecter, mais après, il faut y mettre du vous à l'intérieur des séances quand vous allez vous installer et faire des séances. Aujourd'hui, Camille et moi, on est praticiens en hypnose, mais on ne fait pas la même chose. Enfin, on fait les mêmes séances dans l'ossature de la séance, on fait les mêmes choses. Mais après, ce qu'on va y mettre dedans, c'est l'approche de Camille ou mon approche. Et ça, c'est vraiment important. C'est aussi ce qui va faire votre singularité, qui va vous amener aussi des clients.
Vos clients, ils vont venir pour vous, ils ne vont pas venir pour la méthode. Alors, ils seront très contents que vous utilisiez une méthode qui marche, mais ce qui compte avant tout, c'est votre personnalité. C'est pour ça que c'est super important quand un client vient de créer un lien, de créer quelque chose. Ce n'est pas des numéros sur une liste à qui on va réciter un texte. Non, il faut qu'il y ait une connexion. Ça, c'est hyper important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il est préférable de suivre la formation en présentiel? Demande Martine. Les deux fonctionnent. Alors, le petit bémol de la distance, c'est qu'on ne mange pas ensemble le midi, on ne fait pas les pauses ensemble. Donc, je laisse quand même les micros pour… Là, je ne vous ai pas mis les micros et les caméras, mais voilà, dans une vraie formation, je laisse les micros, donc vous pouvez papoter avec les autres qui sont à distance. Mais voilà, il manque un petit peu ce côté informel où on mange ensemble, etc. Sinon, c'est la même chose. Et puis, l'autre bémol, c'est si jamais la connexion n'est pas très bonne chez la personne. On a des élèves qui se sont formés au fin fond de nulle part et la connexion n'est pas top, la cam coupe, on ne voit pas trop les micro-expressions. Donc voilà, si la personne a des problèmes de connexion, vaut mieux qu'elle vienne en présentiel. Par contre, si sa connexion est bonne et qu'elle a une bonne caméra, c'est OK. D'ailleurs, si vous avez un vieux PC et pas de webcam, venez nous voir. Christelle demande, est-ce que tout le monde est réceptif à l'hypnose? Alors, ça dépend quelle hypnose. La nôtre, oui, parce qu'on n'oblige à rien. On demande à l'inconscient de faire ce qu'il y a de mieux pour la personne. Par contre, l'hypnose de spectacle, tout le monde n'est pas réceptif parce que tout le monde n'a pas envie de faire la poule devant tout le monde. Dès lors qu'un client vient nous voir en cabinet, il sera réceptif. Par contre, je ne peux pas obliger quelqu'un dans la rue à faire de l'hypnose s'il n'en a pas envie. Il faut déjà qu'il soit là. Mais tu vois, des fois, par exemple, une fois, j'ai un client qui est venu, c'est pas lui qui avait pris rendez-vous, c'était sa femme, et il venait pour arrêter de fumer alors qu'il n'avait pas envie d'arrêter, mais il devait se faire opérer. Et donc, c'est le médecin qui l'obligeait à arrêter. Il est venu, donc il n'y croyait pas. Quand il m'a fait le chèque à la fin, il m'a dit « Je vous paye, mais franchement, votre merde, j'y crois pas du tout. » Et le lendemain, il m'a rappelé, ou 2 jours après, « Voilà, je voulais m'excuser, en fait, ça a marché. » Donc, tu vois, il n'y a même pas besoin d'y croire pour que ça marche. Dès lors que la personne est là, c'est qu'il y a une petite partie d'elle qui accepte de jouer le jeu. Et donc, c'est cette partie-là qu'on va réussir à reprogrammer pour qu'elle puisse se libérer là-bas, par exemple. Il y a Jean-Marc qui demande s'il y a la possibilité de révision, de revoir certaines choses après la formation. La réponse est oui. Oui, vous pouvez réassister à une ou plusieurs journées de la formation que vous avez déjà faite. Avant, on faisait ça gratuitement, mais le problème, c'est que les élèves, ils revenaient un peu en vacances et ils faisaient un peu le bazar. Et donc, on a décidé de facturer 50 € la journée si la personne veut revenir faire une journée qu'elle a déjà faite. Alors là, j'ai Flo qui met des anciens élèves qui pratiquent avec un autre praticien ou thérapeute, un peu comme un duo avec l'autre praticien qui a une activité différente, mais complémentaire, exemple un psy. Alors, je n'ai pas tout suivi, Flo. Donc, si j'ai bien compris, tu me dis, tu me dis si j'ai compris, mais tu voudrais pratiquer en binôme avec une autre activité différente, mais complémentaire comme un psy. Donc oui, c'est possible, mais en fait, on va… Oui, c'est ça, ok. on va orienter la personne vers ce psy, par exemple. Pareil, tu vois, on peut orienter vers une diététicienne, vers un naturopathe. On travaille beaucoup en réseau parce que on sait aussi reconnaître nos limites. C'est-à-dire qu'une personne obèse, oui, on peut travailler sur l'émotionnel, mais il y a aussi ce qu'elle mange. On peut avoir une prof de yoga aussi qui peut l'aider. Enfin, on va orienter régulièrement chez nos collègues. C'est pour ça que c'est important d'avoir un réseau. Alors, Gwenel, oui, oui. Et il dit, pardon, j'étais en train de dire autre chose en même temps. J'étais en train de dire oui, Camille. Gwenel, pratique. Pour l'hébergement, est-ce qu'on trouve nous-mêmes le logement individuellement ou est-ce qu'il y a un lieu de location prévu pour tous les apprenants? J'ai envie de te dire que c'est à vous de trouver votre logement. Moi, j'ai une liste que je vous envoie si vous me le demandez. Quand vous allez vous inscrire, vous me demandez la liste des logements. Donc, c'est une to-do list, entre guillemets, de logements d'anciens apprenants. Dire, là, on dort bien, c'est sympa. Et donc, j'ai quelques adresses à vous communiquer. Mais après, c'est à vous de le trouver. Nous, en tout cas, par expérience, on a eu des apprenants qui ont fait le technicien ou le praticien ensemble. Ils sont super bien entendus et ils sont revenus pour le module d'après. Ils se sont organisés pour venir à la même date et louer une grande maison. Tous ensemble. Et ils ont dormi dans le même logement, tous ensemble.
Donc voilà, après, c'est faisable. Mais à la première formation, forcément, c'est à vous de trouver votre hébergement. Alors Martine, on est déjà venu former à La Réunion avant la pandémie, avant qu'on fasse les formations à distance. Maintenant, le comptable, il trouve qu'on n'a plus trop d'excuses pour venir à La Réunion, parce qu'on peut le faire à distance. Oui. La distance a, comme on dit, la distance a, comme on dit, ses avantages, ses inconvénients, on ne peut plus aller à La Réunion. Voilà, pas d'excuses. Donc, si vous avez d'autres questions, on est là au-delà de cette soirée, de ce webinaire, que ce soit par mail, que ce soit au téléphone. Moi, je réponds aussi beaucoup sur Instagram, sur mon Instagram à moi, Camille Griselin. Donc voilà, si vous avez d'autres questions au-delà de cette soirée, on est là. Il y a un annuaire. Alors oui, il y a un annuaire, mais il est en pause. C'est l'annuaire qui se repose. Il se repose parce qu'il y a eu un bug sur notre site et donc ça a planté tout l'annuaire. Donc c'est très long à refaire. Il est en cours. Et donc après, ça permet effectivement, quand il marche, à nos élèves d'être contactés directement depuis l'annuaire. Parce que par exemple, là, j'ai mon dernier livre qui vient de sortir. Et quand les gens vont l'acheter n'importe où en France, ils vont souvent aller voir, tiens, est-ce qu'il y a un praticien en hypnose sagesse dans ma région? Et donc, ça vous fait de la pub quand il marche, évidemment. Donc voilà, pour l'annuaire, éventuellement, il y a possibilité de m'envoyer un petit message si vous cherchez un praticien dans votre région. Je regarderai bien sûr dans la base de données qu'on a, mais cette base de données, elle ne reflète pas de la réalité parce que l'annuaire, c'est une participation de la personne. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes formé chez nous, si vous voulez être dans l'annuaire, on vous l'explique pendant la formation, c'est à vous de nous faire la demande. Donc moi, dans la liste que j'ai pas toutes les personnes qu'on a formées, j'ai qu'une partie. Ceux qui ont envie d'y figurer, tout simplement. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Donc souvenez-vous, le téléphone, le mail, bonjour@groupe-sagesse.fr. Le WhatsApp pour les gens à l'étranger, oui, on peut s'appeler, on évite les messages, ça c'est important. Sinon, vous prenez rendez-vous, comme je vous le disais, via l'onglet Contact, rappelez-moi. Moi, je me ferai un plaisir de vous rappeler. J'en oubliais en contact. Bonjour, téléphone. Ouais, on est bien. On est très bien. Eh bien, merci pour votre attention ce soir. Merci à vous. Restez avec nous pendant cette heure et demie. Et on vous dit à bientôt si vous en avez envie, si ce qu'on vous a dit, ça a résonné avec vous. C'est important quand on se forme d'être formé à quelqu'un qui a la même vision que nous. Donc voilà, on espère que vous avez senti à quel point on est passionné par notre métier et qu'on a envie de transmettre tout ça à des gens qui le souhaitent. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Là, j'ai vu certains qui m'ont dit je vous rappelle, donc rappelez-moi, ça me fera plaisir. Merci bien, à bientôt.